Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium guérisseuse, sociopédagogue. Je vous ai tiré une carte aujourd'hui du oracle de Marie-Madeleine, Tony Carmine Salerno. Et puis la carte qui est tombée, elle s'appelle Intimité. Et je voulais vous partager un peu les pensées, mais d'abord je vais vous lire. Qu'est-ce qu'il dit exactement cette carte? Intimité. Elle m'a montré. Elle est très belle. Vous avez peut-être été blessé émotionnellement par le passé et par conséquent hésitez à présent à partager vos sentiments avec les autres par crainte d'être à nouveau blessé. Il est normal que vous avez bâti un bouclier de protection autour de votre cœur, mais il est temps de laisser retomber cette armure, car elle vous empêche de vivre une relation digne de ce nom. Quelqu'un vous aime tendrement et l'amour que cette personne éprouve pour vous est réel. Cependant, elle a peur de relever ses véritables sentiments par crainte d'être rejetée. Comme vous, cette personne ne veut pas être blessée. Faites-lui confiance et partagez vos sentiments et expériences ouvertement et sincèrement. Vous serez surpris par que cela vous apportera. Les relations les plus intimes se forment le plus souvent sous forme de larmes et de rires. Ne craignez donc pas d'exprimer vos sentiments, vos peurs et vos vulnérabilités. Le passé est derrière vous. Libérez-vous et embrassez cette nouvelle étape de votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi je pense ou qu'est-ce qui me vient là-dessus? Intimité. Je dirais chacun de nous souhaite d'être aimé pour ce qu'il est. Quand on voit des animaux pour faire la roue, par exemple chez les oiseaux ou chez le paon, par exemple, le masculin se fait beau et puis fait la roue pour impressionner la féminine. Nous, les humains, on a aussi notre façon de se faire belle ou de se faire beau pour la personne avec qui on souhaite avoir des rapports plus intimes. Mais bon, nous on triche des fois. Ça veut dire on peut faire recours à la chirurgie esthétique, on a vraiment un peu détourné les choses. Ça veut dire que on ne met pas en avant peut-être nos atouts, mais on met aussi ou surtout peut-être en avant qui ne sont pas nos atouts. Ça veut dire les choses qui sont pas toujours réelles pour impressionner l'autre et car on croit que qu'est-ce que nous on fait pour impressionner l'autre, justement ça va l'attirer envers nous. Ce qui a aussi également pour conséquence que les personnes qu'on attire avec je dirais, des plumes artificielles ne nous correspondent pas par la seule raison qu'on n'est pas authentique. On met des choses en avant qui nous appartiennent peut-être pas et puis qui sont surtout des choses dans la matière, ça veut dire des choses de l'extérieur, tout en espérant que la personne, le miroir en face de nous, va aimer nous. Alors comment c'est possible au moment qu'on ne montre pas qui nous sommes véritablement? Et si vous souhaitez être aimé pour qu'est-ce que vous êtes, il peut être important d'abord de vous découvrir et mettre en avant à ce moment-là
qui est votre être authentique pour attirer les personnes justement qui aiment cette chose authentique qui est en vous. Qu'à un moment qu'on triche, au moment qu'on se leurre et on leurre l'autre, on se trahit en quelque sorte soi-même. Donc, le message, quelque part, que je reçois par cette carte est d'être authentique avec les personnes en face de vous. Ce qui est souvent la difficulté dans les relations humaines, c'est quand on cherche cet amour qu'on n'a peut-être pas pour nous dans le miroir avec l'autre. Mais comment voulez-vous que le miroir en face de vous vous dit que vous êtes belle, beau à votre façon, que vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer, si vous n'êtes pas authentique? C'est un peu comme si vous trahissiez vous-même, car ça veut dire que l'image que vous donnez peut être quelque chose de très beau, oui, mais ce ne sera pas vous. Et comme je disais, chacun de nous souhaite être aimé pour ce qu'il est. Alors osez d'être identique. Et regardez-vous et réfléchissez peut-être qu'est-ce qui en vous vous aimez. Car qu'est-ce que vous aimez en vous? Peut-être les miroirs ou la personne en face de vous va également aimer. On a tous des défauts et puis on a tous des points positifs. Découvrez-vous et laissez ensuite les autres vous découvrir comme vous êtes. Ouvrez votre cœur, car si vous étiez blessé, des fois, c'est peut-être tout simplement car vous voulez correspondre à une image que vous avez l'impression que l'autre peut aimer et qui ne peut pas vous aimer comme vous êtes véritablement, car vous aimez pas véritablement encore. Mais ça peut venir. Tout le monde autour de nous est miroir. Et puis la recherche que je vois chez beaucoup aujourd'hui de âme sœur, flamme jumelle, tout ça correspond tout simplement à cette recherche du miroir en face de nous qui vous dit je t'aime, qui est provoqué par notre propre incapacité de nous aimer. Alors apprenez peut-être à être authentique d'abord avec vous-même pour pouvoir être authentique en face des autres personnes. Et à ce moment-là, vous allez attirer la personne ou les personnes qui vont vous aimer pour qu'est-ce que vous êtes, tout simplement. Le paon, quand il fait la roue, il fait sa roue. Il pique pas les plumes des autres. D'accord? Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.